Là encore, on peut dire que c'est une erreur. Mais l'erreur ne peut pas... Lorsque l'erreur commence à se perpétuer, alors tu deviens nul. Lui dit non, quelle est la force? Où il doit montrer qu'elle est faible. Il montre qu'elle est faible. Eh ouais. 4-0. 4-0. Oui, je trouve que c'est une grosse honte. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire parce qu'on n'a jamais vu ça. Une compétition qu'on organise dans ton pays, tu viens prendre 4 buts. C'est incroyable. C'est un match qui m'a beaucoup découragé. Et vraiment dit à la fédération ivoirienne de vraiment prendre ses dispositions pour les différentes compétitions qui viennent. Grande déception. La Côte d'Ivoire, 2 cannes d'Afrique. Chez nous en plus. Et chez nous en plus, on se fait laminer de la sorte. C'est une grande déception, c'est une honte. Comme le disait l'un d'entre nous, oh honte, oh honte. Regardez tous ces étudiants qui sont venus. On a dit maillot 59 900. 1 million de maillots vendus. 1 million de maillots vendus. On a acheté maillot pour supporter les éléphants. Regardez ce qu'ils nous présentent comme football. Je te dis que même Sakraboutou FC ne peut pas accepter ça. Même Boisflé, l'équipe de Boisflé ne peut pas accepter ça. C'est une grosse humiliation. Changement, il faut changer ses entraîneurs. Il ne mérite pas la sélection nationale. C'est un sélectionneur, c'est pas un coach. Parce qu'on ne peut pas encaisser un but, tu attrapes ta tête. C'est un signe de désespoir. On a des entraîneurs ici qui nous ont envoyés loin, même si on n'a pas remporté la CAN. Je me souviens avec Zahir François, on n'a pas encaissé de but. On a raté la CAN, il a limogé Zahir François. On a eu Camara. Quand ils ont dit Camara qui ne vaut rien, on va prendre un gars qui a 68 ans, qui peut nous donner une crise cardiaque lui-même. Il n'a qu'à partir. C'est du dialogue qu'il assume ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Tous ces milliards qui ont été engagés pour qu'on puisse réussir cette canne, c'est une grande honte pour la Côte d'Ivoire. Regardez tous ces désespoirs, regardez ces étudiants. Ça pleure. Ça pleure de partout. Ça pleure. Oh non, on n'a plus de mots. Merci. On pouvait manager ça pour qu'il soit là. Mais malgré qu'on l'accuse d'être impoli envers, je peux dire, la direction, vers son encadrement, mais on avait besoin de son talent. On ne doit pas regarder le côté impolitesse de Zaha qu'il avait au sein du groupe, mais regarder la qualité qu'il pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Je me présente, je suis Eric Kakou, étudiant en sciences économiques et de gestion, option économie et développement. Je vais partir sur la genèse des faits. Depuis que l'entraîneur a été recruté, il y a eu des bruits de partout. Mais on ne peut pas comprendre. Jean-Louis Gasset, comment je surnomme un France au revoir, qui a fait une licence, on a vu les statistiques, Jean-Louis Gasset. On se fout sur les statistiques pour pouvoir recruter un sélectionneur. Tu n'es pas sur la portée de l'homme ou bien la nationalité. Quelqu'un qui a fait plus de défaites que de matchs nuls. Plus de défaites que de matchs nuls. La Côte d'Ivoire, une grande nation de football comme ça, se permet de recruter ce monsieur. Tu dois rentrer au laboratoire et puis commencer à travailler. Et encore, tu changes l'équipe. Tu ne fais même pas jouer les joueurs. Prenons par exemple Odilon Kosonou. Odilon Kosonou qui est compétitif plus que les autres. Il est compétitif avec Tapsoba. Le Burkinabé Tapsoba. Ils sont meilleurs du championnat. Et on le fait banqueter. Et puis on met les autres joueurs qui ne sont même pas compétitifs. Encaisse un but. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas attraper ta tête. Parce que quand tu attrapes ta tête, c'est un signe de désespoir. L'entraîneur adversaire, il se met en confiance. Il se met en confiance. Cela veut dire que tu n'as même pas préparé le jeu. Donc, quand tu te mets en désespoir, l'équipe adverse remonte. Ça va peser sur nous. Nous sommes déjà atteints psychologiquement. Parce qu'un mois de football, c'est d'abord la psychologie. L'entraîneur ne maîtrise même pas tous ces domaines. Et tu es là, tu n'es même pas capable de gronder tes joueurs. Concernant Wifidza. Wifidza, vous savez, le frère, je suis hermétique sur mes points de vue. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on critique qu'on s'améliore. En fait, je les félicite, ils ont joué ce qu'ils pouvaient jouer. C'est ce qu'ils connaissent qu'ils ont joué, ils ont démontré. Donc ils n'ont qu'à arrêter les magouilles là, les mamailles, les rois ils sont dedans, ils n'ont qu'à quitter les dents. Nous on ne veut plus d'eux, c'est tout. On doit tout changer. C'est une grosse déception, hein.
Comme vous le dites, c'est vrai, le petit sourire aux lèvres, mais c'est vraiment déplorable. Je suis déçu, tout comme tous les Ivoiriens. Nous sommes vraiment déçus de l'équipe. Après aussi, l'analyse que je peux faire, c'est quoi? C'est qu'ils avaient plus la pression que de prendre plaisir et de jouer. Quel changement? Pas grand changement. Il faut foncer et oublier ses arrières, puisque c'est ce qui s'est passé dans ce match aujourd'hui. Je m'attendais déjà à cette défaite, compte tenu du classement. Parce que une fédération, déjà là où l'entraîneur n'a pas son mot à dire, c'est quelque chose d'inacceptable. Tu comprends un peu? On sait comment les choses se passent du côté de la fédération. Nous avons une fédération déjà corrompue. Il faut que les Ivoiriens l'admettent. La cause de cette défaite déjà, il faut dire qu'il y avait déjà la pression. Il faut être réaliste dans les choses. Il ne faut pas faire les choses par complaisance. Moi, c'est mon coup de gueule à la fédération. Ne faisons pas les choses par complaisance. Non, je ne peux pas indiquer. Je ne peux pas indexer quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il doit partir, mais évitons, nous voyons tous, évitons les choses par complaisance. Et aussi les classements par complaisance. Merci. Voilà. En tout cas, voilà. En tant que statisticien, en tant que jeune mathématicien, voilà, il a essayé de faire un certain nombre de calculs. C'est vrai qu'on dit Ivoirien aime calcul. Mais quand il a effectué un certain nombre de calculs, il a vu qu'on a une dernière chance. On peut toujours se qualifier. On ne savait même pas qu'on allait perdre 4-0 aujourd'hui. C'est de cette même manière, on ne peut pas imaginer que le Cameroun aussi va perdre et puis peut perdre. Le Ghana aussi peut gagner et puis vont perdre. Et on ne sait jamais. Mais les deux conditions, en tout cas, uniques à 100% qui nous permettent de nous qualifier, c'est que le Maroc gagne son match face à la Zambie et puis le Mali gagne son match face à la Namibie. Donc ça, c'est les deux calculs à 100% qui nous permettent de se qualifier. Voilà, sans toutefois peut-être espérer que le Ghana fasse nul ou bien peut-être le Cameroun fasse nul, on ne sait jamais. Voilà, tout est possible parce qu'on ne savait même pas qu'on allait perdre. Mais vous constatez une équipe vraiment divisée. Entre le milieu et la défense, il n'y a rien. Les gens ils sont là, on met un attaquant. Il n'y a pas d'attaquant, on joue sans attaquant. On fait entrer Diakité pour le mettre comme un faux milieu pour qu'on soit plus offensif. Mais il ne peut pas tout jouer seul. Il va jouer seul comment? Il y a les mauvaises choses aussi des pépés. Là, il devait tirer l'action, il devait tirer, mais il a voulu dribbler le. Mais oui, mais où ils l'ont tapé, mais pour être tombé. Mais non, Adengra, il peut jouer. Ah, Adengra, il peut jouer. Adengra, on met Adengra à jouer dans le ballon. On met un vrai attaquant. Si Alain n'est pas là, Konaté, Karim commence. Il ne faut pas faire les trucs. Ils n'ont qu'à mettre le système classique du football. Jouer en partie. On a vu tous ici, depuis le premier match, il ne fait que faire des changements. C'est-à-dire qu'il n'a pas un effet, un classement qui est fixe, il n'a pas un 11 type. Ouais, il n'est pas cohérent en fait. Bon, mes impressions en tout cas, vraiment, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que depuis le deuxième match, même comme le Nigeria, j'ai senti que le niveau était très bas. Très bas parce que déjà pour un sélectionneur comme M. Gassé qui n'a pas de type à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même rabaissant. C'est rabaissant. Non seulement de un, ça montre qu'il est incompétent et de deux, je ne sais pas sur quel critère la FIFA s'est basé pour les recruter, mais en tout cas vraiment c'est humiliant, c'est irrespectueux pour le peuple ivoirien. C'est irrespectueux parce que je suis étonné de voir que des joueurs comme Serge Aurier, Franck Kessé qui sont plus utiles à la sélection, c'est ces personnes-là qui cherchent, qui maintiennent dans le match. On ne sait pas pour quel objectif. Des personnes qui n'ont plus rien à prouver. C'est eux qui classent. En tout cas, vraiment, c'est une grande déception pour la nation. C'est une claque pour la nation ivoirienne. Donc aujourd'hui, nous voici un pays organisateur. Moi, depuis que je regarde le football, c'est la première fois de voir ça. Un pays organisateur qui, dès les matchs, les premiers matchs, les phases de poule, éliminés, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été fait. Je dis que c'est une claque pour la nation ivoirienne, c'est se foutre de la population ivoirienne. Alors moi, je ne peux pas les qualifier d'Ivoiriens parce que pour des personnes qui ont la fierté nationale, je pense qu'ils auraient produit un football plus meilleur que ça. Un football, il y a un manque de patriotisme. Aujourd'hui, comme ça, on a une bonne expérience avec l'entraîneur Zawi François. Mais pourquoi est-ce que ce dernier, on a tant de mal à le rappeler pour qu'il puisse venir rehausser le niveau de l'équipe nationale dans les supputations? Pour quel motif? Moi, si tu as qu'à moi, je préfère que l'équipe s'arrête là parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous. Quelle bêtise encore ils vont nous réserver devant. Parce que cette équipe que moi j'ai vue là, ne peut pas se mesurer à l'équipe du Sénégal. Ça sera une fois de plus encore humilier la nation ivoirienne. Non, pour ma part, je pense qu'on a assez vu comme ça. Et puis les Ivoiriens vont chercher à passer à autre chose. Voilà, donc en tout cas, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est la génération dorée.
Et en tout cas, vraiment, on espère qu'il va y avoir d'autres académiciens qui vont venir rehausser le football ivoirien. Et comme je le disais, ces individus qui peuvent faire valoir, en tout cas, vraiment leurs compétences ailleurs, mais leur place, c'est pas sur le terrain de football.